Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le métier de chauffeur poids lourd. C'est un métier qui, je pense, doit recruter pas mal parce que travaillant dans une aire d'autoroute, j'en vois énormément passer. Il y a pas mal de camions sur les routes, tout simplement parce que les gens sont riches, les gens consomment beaucoup, donc ils ont besoin d'approvisionnement, je pense, en assez grande quantité. Et puis même la Suisse est au milieu de plein d'autres pays, donc il y a beaucoup de camions qui ne sont pas suisses, mais qui traversent la Suisse pour aller de France en Allemagne, en Italie, etc. Donc ça peut être un métier, je pense, qui recrute énormément. Après, est-ce qu'ils prennent beaucoup de frontaliers? Eh bien, logiquement, je pense que oui, étant donné le salaire qui est pour un Français très élevé, mais qui pour un Suisse n'est pas non plus hallucinant. Comme tu l'as vu dans la miniature de cette vidéo, on est sur du 5000 francs suisses, donc à peu près 5000 euros par mois de salaire, salaire net. Donc ça n'est pas énorme pour un Suisse, mais c'est déjà très bien pour un Français qui gagnerait 1005 ou 2000 euros sur ce genre de poste en France. Donc, pour faire simple, le salaire médian annuel, c'est donc 5000 fois 12, 60 000, avec très souvent, j'imagine comme dans la plupart des grosses entreprises et des gros secteurs comme ça, un 13e mois et des potentielles participations aux bénéfices de l'entreprise. Ensuite, on a donc le salaire médian, donc je te dis annuel de 60 000, ça veut dire que 50% gagnent plus et 50% gagnent moins. Donc si tu as un début de carrière, tu vas forcément gagner moins et en fin de carrière un petit peu plus. Mais c'est un secteur, le secteur de la conduite de manière générale, que ce soit les taxis, les chauffeurs poids lourds ou autres, où le salaire n'évolue pas énormément, donc tu n'as pas beaucoup moins en début de carrière, mais tu n'as pas beaucoup plus en fin de carrière, comme tu vas le voir juste après quand je vais te donner les salaires par tranche d'âge. Alors déjà, le salaire le plus bas qui a été déclaré sur le site sur lequel j'ai tiré mes informations, donc par un salarié suisse, un salarié en tout cas qui travaille en Suisse, c'est du 36 000 annuel, soit du 3 000 mensuel. Soit c'est vraiment une personne qui est payée pas loin du salaire minimum, parce que le salaire minimum, ça donne du 3 400, donc c'est quelqu'un qui serait payé en dessous du salaire minimum ou qui serait dans le canton de Vaud et donc qui serait potentiellement à 20 francs de l'heure. Mais voilà, je ne sais pas. C'est peut-être également une erreur. C'est peut-être quelqu'un qui a rentré un salaire comme étant à 100%, c'est-à-dire à temps plein, alors qu'il n'était que à 80 ou à 60%. En tout cas, le salaire le plus bas qui a été déclaré, c'est du 36 000 annuel, donc 3 000 mensuels. Et comme sur un temps plein, ça serait en dessous du salaire minimum, du taux horaire minimum, je pense que c'est une erreur. Mais bon, le plus bas déclaré, en tout cas, c'est 3 000, donc c'est déjà une assez bonne nouvelle entre guillemets. Le salaire le plus haut qui a été déclaré, c'est du 75 000. Là, ça te fait un peu plus de 6 000 mensuels. Donc, comme je te le disais, le salaire médian, c'est 60 000 annuels, soit 5 000 par mois. Et 5 000 par mois, c'est donc le salaire médian, c'est-à-dire que 50% gagnent plus, 50% gagnent moins. Et le salaire le plus haut déclaré, c'est donc 75 000 annuels, ce qui fait du 6 300, 6 400 mensuels. Donc voilà, ça veut dire également qu'on ne peut pas monter extrêmement haut en termes de salaire sur ce type de poste, si tant est que tu espérais gagner plus de 6 500 à 7 000 euros mensuels. Ensuite, on a le salaire selon les années d'expérience et selon l'âge des personnes. On a donc un salaire pour les personnes qui ont entre 0 et 2 années d'expérience, un salaire médian, une fois de plus, de 62 000 francs suisses annuels. Donc qui est déjà au-dessus du salaire médian annuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut probablement dire que les personnes qui arrivent sur ce type de poste négocient mieux leur salaire. Donc quand tu arrives et que tu as entre 0 et 2 années d'expérience, n'hésite pas déjà à demander un salaire relativement élevé en faisant valoir tes diplômes français et potentiellement ton expérience dans des secteurs similaires, je vais dire une bêtise, mais en conducteur de véhicules un peu plus légers ou en taxi ou autre. Et tu peux déjà potentiellement négocier ton salaire parce qu'on voit que ça n'est pas forcément dans cette tranche d'expérience-là que tu as le salaire le plus bas. Ensuite, entre 25 et 35 ans, donc les personnes qui ont entre 25 et 35 ans qui ont déclaré leur salaire sur ce site, ont un revenu médian de 60 000 francs suisses annuels, donc qui est dans la moyenne globale. Pareil pour les 35-45 ans, où le salaire médian est également de 60 000 francs suisses annuels. Et pour les plus de 55 ans, là on a un salaire médian annuel à 63 000, donc 3 000 francs suisses de plus, soit 250 francs suisses de plus par mois, ce qui est vraiment très faible. Donc on peut en conclure que tu ne dois pas espérer être énormément augmenté au fil des années sur ce type de poste.
Après, tu as probablement des possibilités d'évolution en passant sur, par exemple, au lieu d'être chauffeur à la journée et de rentrer chez toi tous les soirs, d'être dans un camion dans lequel tu dors et tu pars une semaine, où là tu auras probablement des primes et compagnie. Sinon, au niveau des avantages sur ce type de poste, on a une restauration à prix réduit, donc très probablement soit des tickets restaurants, soit des avantages directement si l'entreprise de livraison fait partie d'un groupe comme par exemple la COP, donc la coopérative Migros, où tu as donc moins 20 à moins 50% selon les restaurants, selon les enseignes. Donc ça peut être ça, ou alors tout simplement des tickets resto. En autre avantage, il y a également très souvent le parking, c'est-à-dire que les personnes qui vont travailler, qui vont être chauffeurs, vont avoir un parking pour laisser leur véhicule personnel quand ils partent avec leur camion. Et très souvent également un téléphone de fonction qui est déclaré par les personnes qui ont rentré leur salaire sur le site. Donc les trois avantages qui sont le plus souvent rentrés, c'est la restauration à prix réduit, le parking et le téléphone de fonction. Donc voilà, pour un salaire de 60 000 annuels, soit 5 000 mensuels, avec évidemment quelques avantages, un 13e mois dans la plupart des cas j'imagine, et potentiellement des primes d'intéressement, de participation et tous ces avantages-là, ça fait que si tu es frontalier, tu peux épargner aux alentours des 4 000 francs suisses mensuels si tu vis de manière relativement frugale, et si jamais tu te fais énormément plaisir, que tu sors au resto très souvent, etc., tu peux épargner dans les 3 000 francs suisses mensuels tout de même. Donc ça peut être un poste très intéressant si jamais tu es en France et que tu as un petit peu de mal à épargner ou que tu ne peux épargner que quelques centaines d'euros par mois. Ça peut accélérer tes projets et puis voilà, tu peux assez rapidement dans les alentours te payer un logement, un véhicule et voilà, avoir une situation bien plus intéressante que tu ne l'aurais en France. Donc n'hésite pas si jamais tu pratiques ce métier actuellement, eh bien à venir te renseigner sur les opportunités d'emploi en Suisse. Je ne te dis pas que c'est simple de trouver, c'est très compliqué de trouver du travail en Suisse, mais une fois que tu l'as trouvé, que tu es en place, si tu fais bien ton travail, d'autant plus en tant que chauffeur poids lourd, ça va être compliqué de mal faire ton travail, sauf si tu causes un accident, mais il ne devrait pas y avoir de raison si tu arrives à faire ce qu'on te demande, que tu sois licencié. Donc après, une fois que tu es embauché, c'est tout roule sur des roulettes, non, je sais plus l'expression, mais voilà, tout va aller comme sur des roulettes. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Demain, je te présenterai le poste de conducteur d'engin de chantier. Donc, on reste dans la mécanique et on augmente le salaire médian annuel de 10 000 francs suisses. Et je te dis demain, mais en fait, ça sera la semaine prochaine, donc à la même heure qu'aujourd'hui. La semaine prochaine, le poste de conducteur d'engin de chantier pour 70 000 francs suisses annuels. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.